sur la bande. Are you ready? On met notre casque, nos gants et tout notre équipement. Ouais. Pour la game, on est prêt à jouer chaque moment. Pour une bonne mise au jeu, avec le ref, on est baveux. Mise en échec quand on peut, tu sens la victoire dans nos yeux. Prêt pour la victoire ou pour soulever les gros trophées. La coupe, on veut l'avoir, notre équipe est surclassée. Autour du filet, toutes les équipes sont admises. Malgré les coups de sifflet, sur la place tout est permis. La saison 5 c'est parti, il aura pas de chichi. Ici pour toute la vérité, je vous le promets, je vous le dis. Sur la bande, c'est la meilleure équipe, toujours là pour les hits, notre succès a pas de limite. Zeb est back avec de nouveaux invités, avec passion pour jaser, toujours là pour commenter. Le show va commencer, faut surtout pas le manquer. Sur la bande faut écouter, ici c'est le podcast du hockey, Bonjour tout le monde et bienvenue à ce troisième analyse. On va annuler nul autre que l'attaquant des Remparts de Québec, Maddox Dagenet. Loïc, je te passe la puck. Yes, 6 pieds 4, 196 livres, 18 ans. Maddox Dagenet, il y a tout le, comment je peux dire, il y a le profil d'un joueur de hockey élite. Le problème, c'est sa lecture du jeu. Puis où je veux en venir, c'est que c'est le plus important, à mon opinion, pour un prospect dans la Ligue nationale. Sa vision, sa lecture, je l'ai classé à C-. Maddox Dagenet a tendance à beaucoup tricher. Écoutez, je pense qu'il y a eu une première saison difficile dans la LHMQ. Il a dominé partout ce qui a passé. Puis, comment je peux dire? Le talent l'a littéralement frappé au visage, en voulant dire qu'il est habitué d'être le meilleur partout ce qui a passé. Puis là, il tombe, exemple, deuxième, troisième, bref. Je pense qu'il y a eu de la difficulté à s'adapter au pace de la LHMQ. Mais, tu sais, on a vu des améliorations cette année. Ça reste quand même des positifs dans ce sens-là. Il lit correctement les jeux simples, en voulant dire que c'est pas le joueur qui va être flashy dans un sens. Son tir, c'est son outil pour la Ligue nationale. Il a le gabarit pour avoir une release exceptionnelle. Je pense qu'il l'utilise peut-être pas encore à son point maximum, mais ça reste quand même des améliorations. Sa passe est correcte sans être exceptionnelle. Pour un joueur qui a fait 100, 120 points dans le 3A, je pense que même les Remparts s'attendaient à ce qu'il soit peut-être plus pro-ready là, dans ce sens-là. Son jeu défensif est, selon moi, la partie qui peut le plus travailler. Avec son gabarit, j'aurais aimé ça voir Dagenet peut-être un peu moins tricher, venir vraiment aider ses défenseurs. Sa combativité reste quand même correcte. Je veux dire, quand il a la rondelle, il est capable de se débattre, il est capable de se battre facilement devant le filet du gardien adverse. Je l'ai classé à B. Puis son patinage, ça va être l'aspect à travailler s'il veut se rendre dans la Ligue nationale. Je l'ai mis à D. Okay. Maddox Dagenet a une bonne accélération, mais sa vitesse linéaire nord-sud reste à travailler. Tu sais, ce que je veux dire par accélération, c'est une fois que la rondelle est capable de se créer un petit peu d'espace. Tu sais, il est quand même mobile, mais il triche beaucoup. Fait qu'il part quand même avec beaucoup d'avance. C'est un aspect difficile à classer pour Dagenet. Tu sais, je pense qu'avec le temps, avec le travail, s'il est capable d'améliorer sa lecture, il va comprendre les espaces qu'il peut prendre, qu'il peut utiliser à son avantage avec son gabarit. Bref, je pense qu'il y a du travail à faire avec Dagenet. Je pense que c'est pour ça que les recruteurs, tu sais, quand on regarde les listes de scrutin au repêchage, Dagenet est quand même, je pense, 15 ou... Je pense qu'il est même dans le top 10 nord-américain, puis que, tu sais, il varie entre 20 et 25 dans plusieurs mock drafts. C'est à cause du potentiel, parce que, tu sais, Dagenet n'a rien brisé à date en LHJMQ, mais je pense qu'il peut quand même avoir une courbe de progression fulgurante. Je vais le comparer à un Joshua Roy, puis, tu sais, c'est pas le même type de joueur que Joshua Roy, mais Joshua Roy a eu des saisons difficiles, même à son année repêchage. On va se rappeler que c'est fait repêcher, je pense, en 5e ronde. Ouais. Il n'y avait pas les meilleurs... Il n'y avait pas la meilleure habitude de vie non plus pour un athlète professionnel. Sans dire que Dagenet ne prend pas son corps au sérieux. Si Maddox Dagenet avait l'éthique d'un travail d'un Alexis Joseph, je pense que Dagenet serait un joueur générationnel dans un sens, en voulant dire que son conditionnement pourrait être meilleur, sa discipline pourrait être meilleure, sa lucidité pourrait être meilleure, sa vision de jeu pourrait être meilleure. Tout ça part du joueur en tant que tel lui-même, tu sais. Je pense que Dagenet s'est toujours appuyé sur son talent. Ça l'a frappé quand il est arrivé dans la LHJMQ, puis qu'il commence à apprendre à travailler comme un pro. On l'a vu, les améliorations. C'est pour ça que je tiens à le mentionner pareil. Mais je pense qu'il y a encore une superbe grosse courbe de progression qu'il peut avoir. Mais s'il se fait repêcher, je pense qu'il va se faire repêcher première ronde. C'est vraiment pour ce qu'il peut devenir, mais pas ce qui est présentement.
Je pense vraiment à des équipes comme les Bruins de Boston, les Rangers de New York, le Wild du Minnesota, l'Avalanche du Colorado. Je sais que l'Avalanche n'a pas de choix de premier tour, mais je nomme des équipes qui peuvent être intéressantes à un profil comme Dagenet. Je vais penser à Callum Ritchie. Callum Ritchie, oui, était plus dynamique que Dagenet, mais je pense que c'est deux profils de joueurs similaires. Des centres qui ont des gros gabarits, qui sont capables de mettre beaucoup de pression. Maddox Dagenet a quand même un bon échec avant ça, il faut quand même le mentionner, c'est une de ses forces. Il l'utilise peut-être pas assez, mais je pense que dans la Ligue nationale, ça va être son identité. Donc, il n'y aura pas le choix de travailler, mettre les bouchées doubles dans ce sens-là. Et c'est là que je veux en venir. Maddox Dagenet joue comme un joueur élite dans la LHMQ, mais lorsqu'il va se faire repêcher, c'est sûr que l'équipe qui va le repêcher va devoir s'asseoir avec lui et dire voici ce qu'on veut que tu deviennes, ce qu'on veut que tu travailles. Parce que, je vais te poser une question indirectement. Penses-tu que Maddox Dagenet a le potentiel d'être un centre numéro 1 ou numéro 2 dans la Ligue nationale? Non, je ne penserais pas. Pas au moment qu'on se parle. Il faudrait que le joueur mette les bouchées doubles dans beaucoup d'aspects. Moi, son potentiel NHL, je l'ai mis à B parce qu'il a les atouts pour être un bon joueur de quatrième trio, mais son potentiel total, je l'ai mis à C parce que c'est un joueur de quatrième trio que je vois qu'il peut devenir. Okay. Je veux dire, ça reste le fils de Pierre Dagenet. Ouais. L'identité de Pierre Dagenet dans la Ligue nationale, c'était un joueur de quatrième trio. Maddox Dagenet est plus talentueux que Pierre Dagenet, mais je veux dire, je vais donner aussi l'exemple de Caleb Malhotra. Il est dynamique offensivement, mais la pomme tombe pas loin du pommier non plus. Il y a quand même l'identité du paternel dans Caleb Malhotra. Je veux pas, je traite pas Maddox Dagenet de Nepo Babies non plus parce que c'est le potentiel d'un joueur de la Ligue nationale, mais il faut aussi prendre en considération ce que le père était pour visionner ce que le fils peut être aussi. Ah, ça, puis je checkais les listes, il est entre 16 et 31. Est-ce que s'il aurait fait une saison, mettons 80-100 points, ça aurait été un top 15 assuré? Ou ça dépend vraiment de son jeu? Parce que tu dis que son coup de patin, il n'est pas comme Slavkovski quand il est arrivé au Kotkaniemi. Ouais, Slavkovski, c'est quand même une bonne exemple. Mais Slavkovski a dominé complètement aux Olympiques. Non, c'est ça. Puis, Slavkovski n'avait pas les mêmes opportunités à Turku que Dagenet a à Québec. Slavkovski est un joueur de quatrième trio là, avec le TPS. Ouais. Il a gravi les échelons avec son tournoi olympique, mais les statistiques de Slavkovski ne sont pas représentatives à cause du rôle qu'il avait. Tandis que Maddox Dagenet a littéralement le rôle de premier plan à Québec. Attends, juste vérifier. Dagenet a eu une saison, je pense qu'il a eu 1 point de plus que de match joué. C'est bien, mais... Je pense qu'en série, il a déçu à 6 points 11 matchs, c'est quand même bon, mais dans les 10 dernières games, je check 2 points, c'est comme... c'est bien beau qu'ils ont pogné les Saguenayens, mais à un moment donné, il faut que tu prouves que tu es capable de jouer contre les meilleures équipes. Mais c'est le point que j'amenais de Dagenet. Tellement... C'est un des prospects que j'ai le plus suivi au Québec cette année, parce que je voyais le potentiel qu'il pouvait avoir. Mais c'est surtout comment il faisait ses points. Il triche énormément, Dagenet, pour un centre. Je veux dire, j'ai de la difficulté à voir comment il aurait pu faire ça. Il aurait juste, il n'a pas pu faire ça en série parce que le jeu est tellement serré et les Saguenayens, c'est une super équipe, ils ont une super structure de jeu. C'est là que tu vois comment que la structure a aidé Dagenet à faire ses points en saison régulière et comment que la structure défensive a empêché Dagenet à faire son pain et son beurre, même si c'est pas nécessairement le plus positif, dans la façon la plus positive. Mais je pense que Dagenet a quand même un bon instinct offensif. Il peut avoir un bon instinct offensif à cause de son échec avant. Il faut juste qu'il apprenne à jouer de la bonne façon. Utiliser plus son corps. Ouais, ça, c'est à 100%. Là, je veux dire, à 6 pieds 4, là, quasiment 200 livres à 18 ans. Là, il n'y a pas le choix d'utiliser plus son corps. Là. Dans la Ligue nationale, il n'y aura pas le choix. Mais je pense qu'avec l'arrivée d'un... je ne connais pas son nom par cœur, là, mais James Scalabrini, je pense. Scalabrini. Je veux dire, je pense que ça va aider Dagenet. C'est un centre, hein, si je ne me trompe pas. Si je ne me trompe pas ou non plus, je pense que c'est un centre aussi. Je pense vraiment qu'il va prendre le rôle de premier centre. Je pense que Dagenet va tomber dans un rôle, sans dire secondaire, je pense vraiment que tu vas avoir un one-two punch. L'attention ne sera plus nécessairement seulement sur Dagenet. Je pense que
donner une chance d'apprendre vraiment à jouer dans une bonne façon structurée défensivement et offensivement. Puis un point aussi que j'aimerais voir Dagenet s'améliorer, c'est son positionnement dans la zone neutre. Il laisse tellement de... Comment je peux dire? Il laisse tellement de bonbons aux équipes adverses. Je pense à la série contre les Saguenay, comment il se faisait prendre dans un mauvais positionnement. Puis tu sais, c'est pas le joueur le plus rapide, hein? Il se faisait battre tellement souvent de vitesse. Ça, il va falloir qu'il travaille ça dans la Ligue nationale. Mais tu sais, comme je disais, il y a tellement le potentiel d'être un bon joueur de 4e trio que je pense qu'il y a des équipes qui vont se laisser séduire là, dans le par Dagenet. Si on cherche un comparatif dans la Ligue nationale, tu m'as parlé de Joshua Roy, il est près de la Ligue nationale aussi, mais y a-t-il un comparatif qui te vient tout de suite en tête comme ça? Un Jordan Greenway. OK. C'est ce que j'aimerais que Dagenet soit. Ouais. Il ne jette pas les gants à Greenway. Là. Non. J'aimerais ça qu'il soit un joueur salaud. Il va falloir qu'il soit ça parce que tu sais, Greenway aurait dû être un joueur qui avait un bon lancer. Je me rappelle que Greenway avait été repêché pour être un power forward de qualité dans la Ligue nationale. Il a fini en étant un joueur de 4e trio, mais le potentiel était là. C'est pour ça que je donne cet exemple-là. Tu comprends ce que je veux dire? Parce qu'il y a quand même un potentiel d'être un joueur de middle six. Tu sais, je pense qu'au mieux, Dagenet peut être un bon joueur offensif de 3e trio, excuse-moi. Tu sais, qui met du 20-30 points. Peut-être un 20 buts, 10 passes. Je pense que ça pourrait être respectable pour Dagenet puis que ça ferait honneur à son talent. Ouais. Je pense qu'il par exemple, il a le potentiel d'être vraiment meilleur défensif que ça. Mais tu sais, je pense que le patinage ne sera jamais une force à Dagenet. Forcé d'admettre que même s'il a le gabarit puis qu'il peut quand même avoir une vitesse linéaire, le manque de edge sur patin, son manque d'agilité, là, au final, va venir le rattraper pour être un joueur dynamique là, dans la Ligue nationale. Fait que là, on aurait 2 Québécois en première ronde. Ce qu'on penserait, Dagenet et Villeneuve. Ouais, moi, je pense que même si je suis critique envers Dagenet, je pense qu'il y a tellement d'atouts pour être quand même repêché. Tu sais, je pense que Dagenet va peut-être être repêché 31-32. Peut-être même avant. Je pense que les Rangers de New York ont vraiment tendance à repêcher ces types de joueurs-là. Je pense à Vitaly Kravtsov, qui est exactement le même profil que Maddox Dagenet était, mais dans la KHL. Manque de vitesse, lecture du jeu des fois questionnable, mais son tir et son échec avant étaient quand même assez impressionnants. Bref, je pense que les Rangers ont tendance à repêcher ce type de joueurs-là. Puis Maddox Dagenet avec Alexis Lafrenière, sérieusement, ça serait quand même beau à voir. Là. Ah non, c'est sûr. Ça pourrait être... l'équipe qui va repêcher Dagenet, ça va être de fleurir le choix de première ronde. Ça va être de l'aider à pousser à un autre niveau. Sinon, ça peut être un très bon 3e ou 4e centre. Tu sais, je pense que pour le comparer à un joueur québécois, je pense que Maddox Dagenet pourrait avoir le même profil qu'un Nathan Gaucher. OK. Ouais, je pense que ça pourrait être exact. Ouais, je pense que tu frappes direct dans le mille. Ouais. Yes, fait que je pense que ça complète pour Maddox. Fait que soyez là pour les prochains. On se revoit dans pas très long.